Démontrons la formule de la dérivée du produit de deux fonctions, mais d'abord générique. Pour obtenir la formule de la dérivée du produit de deux fonctions, on part de la formule de nombre dérivé de la fonction f fois g en a. Ce nombre dérivé est égal à la limite quand x tend vers a de f fois g de x moins f fois g de a sur x moins a. Par définition, le produit de deux fonctions, donc f fois g de x, est égal à f de x fois g de x. Et de façon semblable, f fois g de a, c'est f de a fois g de a sur x moins a. Alors si j'ai laissé de la place au numérateur, ce n'est évidemment pas pour rien. En fait, on va ajouter et soustraire le même terme au numérateur, comme ça c'est comme si on ajoutait 0, mais ça va nous permettre d'obtenir la formule. Je vais donc soustraire f de a fois g de x, et j'ajoute alors le même terme, f de a fois g de x. À l'étape suivante, en fait, je vais scinder la fraction en deux termes, et on reconnaîtra dans chacun des deux termes une formule bien connue. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'ici, au numérateur, dans les deux premiers termes, je peux mettre g de x en évidence. J'ai alors g de x fois f de x moins f de a. Le dénominateur, c'est bien x moins a. Et pour l'autre fraction, on va regarder les deux derniers termes du numérateur. Et là, c'est f de a qu'on va mettre en évidence. On a donc f de a fois g de x moins g de a sur x moins a. Alors, comme la limite d'une somme, c'est la somme des limites, et que la limite d'un produit, c'est le produit des limites, je vais scinder ces deux fractions encore. En fait, on a la limite quand x tend vers a de g de x, fois la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, et cette limite-ci est vraiment bien connue, plus la limite quand x tend vers a de f de a, fois la limite quand x tend vers a de g de x moins g de a sur x moins a. Et donc maintenant, quand on passe à la limite, eh bien pour la première limite, je remplace x par a et j'obtiens g de a. La deuxième limite, c'est la formule du nombre dérivé de f en a. La troisième limite, en fait, je ne sais pas remplacer x par a, donc c'est bien l'image de a. Et la dernière limite, c'est le nombre dérivé de la fonction g en a. Et donc, on se rend compte que quand on dérive le produit de deux fonctions, on obtient une somme. Et donc, on retiendra que la dérivée de f fois g, c'est f' plus f fois g'. Il y a une conséquence à cette formule, c'est quand on veut multiplier une fonction par un réel. Donc on retrouve k fois une fonction. Donc en fait, on va utiliser la fonction f fois g, mais avec f qui est égal à k et g qui est égal à f. Donc quand j'utilise la formule, je dérive k fois f plus k fois la dérivée de f. Et comme la dérivée de k vaut 0, eh bien il reste k fois la dérivée de f. On retiendra donc que la dérivée d'un multiple d'une fonction, donc k est un nombre réel, c'est k fois la dérivée de cette fonction. Passons à deux exemples et on va d'abord dériver 5 fois x carré. Donc là, je reconnais la fonction carré précédée d'un coefficient. Donc pour le dériver, je vais multiplier 5 par la dérivée de x carré. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc finalement, la dérivée de 5x carré, c'est la fonction 10x. Dans le deuxième exemple, on va dériver un produit.
Donc la fonction f dans la formule c'est x cube et la fonction g c'est 1 moins 2x. On dérive donc x cube fois 1 moins 2x plus x cube fois la dérivée de 1 moins 2x. La dérivée de x cube c'est 3x carré fois 1 moins 2x plus x cube, et donc là je me retrouve avec la dérivée d'une différence, donc on va dériver 1 qui vaut 0, et la dérivée de moins 2x, et bien ça vaut moins 2, puisque c'est moins 2 fois la dérivée de x. Finalement, on va simplifier cette expression, 3x carré, on le distribue, moins 6x cube, moins 2x cube, et donc on obtient l'expression moins 8x cube plus 3x carré.